Bien le bonsoir à vous chers viewers et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur les dessins animés. Avant toute chose, si vous êtes en recherche de joie et nostalgie, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes vraiment au mauvais endroit. Car aujourd'hui, vous et moi on va faire un tour et dénicher les théories les plus tordues et les plus étranges jamais connues. Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Les pierres à feu. Un dessin animé qui rappellera bien des souvenirs à certains. Diffusé depuis 1960, cette petite série nous raconte l'histoire de la vie des humains, de l'âge de pierre, qui bizarrement est bien similaire à la nôtre. Selon une théorie, leurs histoires se dérouleraient en fait dans le futur, après une troisième guerre mondiale. Car de nombreuses fois dans la série, on les voit se servir d'objets qui n'ont rien à voir avec leur temps. Comme se servir d'une voiture, utiliser de l'argent, et même fêter Noël. Et pour ce qui est de leur monde, qui semble détruit, eh bien il est théorisé que l'explosion d'une bombe nucléaire en serait la cause. Étrangement, Einstein disait aussi qu'il ne savait pas avec quelle arme se déroulerait la troisième guerre mondiale, mais qu'il savait en revanche que si une quatrième prenait place, les hommes n'auraient que des pierres et du bois pour se battre. N'est-ce pas ici le cas dans le monde des pierres à feu, qui dans ce cas-là serait en fait en train de reconstruire la société depuis le début? Pour ma part, ça a l'air plutôt cohérent, mais bon, ça ne reste qu'une théorie, parmi tant d'autres. Vous souvenez-vous de Flapjack? Ce dessin animé qui nous terrorisait, étant petit, à cause de ces étranges scènes? Évidemment, je pense que oui. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est une série qui met en scène un jeune garçon du nom de Flapjack, élevé par une baleine parlante, et accompagné d'un pirate qui prétend connaître une île, connue dans le show sous le nom de l'île de la confiserie. Ensemble, durant toute la série, ils se lancent à la recherche de cette mystérieuse île. Eh bien, pour cette première théorie, il est pensé que le monde de Flapjack et celui d'Adventure Time seraient en fait le même. Comme il est né au tout début, Flapjack et ses deux compagnons recherchent l'île de la confiserie, un endroit où tout est fait de bonbons. Un lieu bien similaire au royaume de la confiserie, dont Adventure Time. De plus, dans un épisode de ce dernier, on peut remarquer, en se référant à la carte, que « où » n'est en fait qu'une simple île. Ce qui nous laisserait penser que Flapjack vivrait au final dans le même monde qu'Adventure Time, mais dans un endroit un peu plus éloigné. La théorie suivante, qui à mon avis est un peu plus triste, reste quand même ma préférée. Pour le coup, Flapjack aurait tout imaginé depuis le début, et serait juste en réalité un pauvre enfant des bidonvilles, dont les parents dépressifs ont toujours promis de l'emmener à la mer, mais ne l'ont jamais fait. Le pirate, donc, son père, qui lui parle toujours de bonbons, lui parlerait en fait de drogue. Tandis que la fameuse île de la confiserie serait elle à son tour l'au-delà, un endroit où la douleur n'existe pas, ou tout simplement le paradis, après une mort par overdose. En 1995, Bill Clinton s'excusa auprès de tous les Américains à cause de quelques expériences menées par le gouvernement, qu'il jugeait être inhumaines. Selon une théorie, ces expériences viseraient à contrôler la population canadienne et américaine par le lavage de cerveau, l'hypnose et bien d'autres. Un projet créé par la CIA, aussi connu sous le nom de MKUltra. Maintenant, si vous me dites que ça n'a aucun rapport avec les dessins animés et les enfants, eh bien, vous avez en partie raison. Mais selon certains, les excuses de Bill Clinton seraient juste une couverture, afin de mettre en route le vrai projet et le diffuser à la télévision. Les Télétobies. Je suppose que vous les connaissez sûrement.
Cette série destinée aux très jeunes enfants met en scène les aventures de 4 personnages très colorés, nommés Tinky, Dipsy, Lala et Po. Et si cette série était en fait, en elle-même le projet, et qu'elle aurait pour but d'implanter chez l'enfant l'idée de toujours obéir pour vivre heureux, comme les Teletubbies, tout en utilisant la répétition, qui est l'une des méthodes essentielles pour le lavage de cerveau, créant ainsi des humains obéissants sans âme ni personnalité. De plus, cette théorie est devenue tellement populaire à un moment, que certains parents ont décidé de porter plainte contre le show en question. Mais, et vous alors? Y croyez-vous?